faut-il fuir les cartes de fidélité? Sont-elles devenues de véritables pièges? On en parle ce soir avec Alain Six. Bonsoir, vous êtes président de l'UFC Que Choisir à Douai. L'UFC qui a lancé une enquête sur les crédits à la consommation. Et dans cette enquête, c'était en 2009, vous voyez que les choses n'ont pas tellement évolué. Vous dites à nouveau, attention, danger, et vous pointez du doigt ces fameuses cartes de fidélité, c'est ça? C'est ça. La plupart des commerces proposent justement des cartes de fidélité qui sont en somme des réserves d'argent et qui peuvent coincer le consommateur, et surtout dans cette période où le nombre de dossiers de surendettement croît de 7% par an. La plupart des dossiers de surendettement sont liés à justement des crédits ou des avances faites par ce genre de cartes. Vous dénoncez donc les grandes surfaces, les lieux de vente notamment, qui ont des pratiques, on peut le dire, vicieuses, puisqu'ils cachent derrière cette carte de fidélité un crédit renouvelable. C'est ça. Aujourd'hui, normalement, on doit proposer un crédit renouvelable, mais on doit également proposer un crédit amortissable. Or, bien souvent, les grandes surfaces et les magasins de ce type font des propositions où le consommateur ne peut pas s'y retrouver si c'est du renouvelable ou de l'amortissable. Quelle est la différence, en gros, en clair, un renouvelable, on a la somme, on doit le rembourser en une fois? Généralement, il y a des taux d'intérêt assez élevés qui peuvent avoisiner quelquefois les 20%. Et c'est une somme, enfin généralement il y a des sommes, et ces sommes sont renouvelées, c'est-à-dire que vous avez, mettons, 5 000 € sur votre compte, vous prenez un crédit de 4 000 €, et puis après, une fois que vous avez commencé à rembourser, vous pouvez reprendre. Donc vous faites toujours de la cavalerie avec les remboursements. Tandis que l'amortissable, c'est comme un emprunt personnel pour acheter une voiture si on va à la banque. Et ça, c'est obligatoire. Normalement, le commerçant doit proposer les deux choses, le renouvelable et l'amortissable. Alors bien sûr, vous pointez surtout du doigt ce côté marketing qui font que les offres sont très alléchantes, facile de se laisser séduire, c'est assez flou. Donc dans les informations qui sont indiquées, on achète un téléviseur ou une machine à laver comme ça maintenant aujourd'hui très facilement. Et pourtant, ce que vous voyez dans cette enquête, c'est qu'on ne vérifie pas la solvabilité des consommateurs. On ne leur demande pas de fiches de paye et des choses comme ça? Non, mais logiquement, la loi Lagarde de 2011 prévoyait ce genre de choses à partir d'une certaine somme, 1 000 €. Aujourd'hui, lors de notre enquête qui s'est réalisée là, de janvier à février, il s'avérait que dans 80% des cas, on ne demandait même pas quels étaient les revenus des consommateurs qui avaient recours à ce genre d'emprunt, enfin ce genre de carte. Et là, forcément, c'est la spirale. Après, c'est de grosses mensualités et le surendettement derrière. Tout à fait. Vous en avez beaucoup encore aujourd'hui, des dossiers de surendettement. On sait que la région est mal placée, à la dernière place même du surendettement. Alors chez nous, à Douai, on en a de plus en plus. Des gens qui viennent chez nous pour des problèmes de surendettement. Et bien sûr, quand c'est la spirale qui est partie, bon, après, il faut tout appuyer. Ils se sont laissés prendre voilà, par le piège, quoi. Et puis après, avec plusieurs cartes, parce que vous en avez une dans un commerce, une autre dans un autre commerce, et donc elles se cumulent, on ne vérifie pas le montant de toutes ces cartes. Alain Six, il y a une loi qui est entrée en vigueur, la loi Lagarde, pour encadrer donc, ces crédits à la consommation. On le voit, elle n'est pas suffisante, il y a encore des efforts à faire. Quelle est la solution pour vous concrètement? Est-ce qu'il faudrait supprimer ces crédits en même temps? Parfois, ils peuvent être utiles pour certaines personnes. Nous, ce que nous pensons au niveau de l'UFC, c'est que l'on pourrait peut-être faire en sorte que ce genre de crédit ne soit pas proposé au moment de la vente, qui est tout de même un temps de réflexion. Puisqu'on est dans le magasin, on passe dans une petite pièce avec des belles lumières et autres, et puis donc on signe, le consommateur est quelquefois prêt à signer n'importe quoi. Donc on demande déjà qu'il y ait un recul, on demande que justement au niveau des salaires et des revenus, il puisse y avoir un contrôle systématique pour savoir si la personne est solvable et si elle pourra rembourser. Donc c'est les choses les plus importantes. Et vous avez saisi d'ailleurs la direction régionale de la concurrence. Merci beaucoup Alain Six d'être venu nous alerter sur ces crédits à la consommation et ces cartes de fidélité qui ne disent pas leur nom. On va accueillir maintenant Carl-Stéphane Parent. Bonsoir, vous êtes le directeur associé de Telmédia. Alors on parle en ce moment du téléphone portable comme une nouvelle arme contre l'abstention, ce phénomène qui ne cesse de gagner du terrain. Vous avez lancé une application justement, Mon Bureau de
de vote. On va la voir sur les images. Elle a déjà été adoptée par plusieurs villes de la région. Alors, on reprend des informations de base. Vous allez nous expliquer, c'est quoi ces informations pour aller voter, pour mieux aller voter ? Les informations sont assez nombreuses. On va retrouver bien évidemment un outil qui va nous permettre tout d'abord de retrouver le bureau de vote qui correspond à votre lieu d'habitation. Donc ça, c'est vraiment l'essence même de l'application. Mais ensuite, on va pouvoir diffuser un certain nombre d'informations sur le bureau de vote à proprement parler, ses coordonnées, ses horaires d'ouverture. Et puis, on va proposer tout un ensemble de services autour de cette localisation, le lieu de parking le plus proche pour pouvoir se stationner dans de bonnes conditions, mais également les pièces administratives que vous allez pouvoir présenter pour pouvoir voter. C'est des choses que vous avez constatées qu'on ne connaît pas forcément quand on arrive dans une ville notamment? En fait, oui, c'est un peu l'historique de l'application. Donc, Telmedia est une agence qui est spécialisée dans toute la conception de sites web et d'applications pour la sphère publique. Nous travaillons que pour les communes, les chambres de commerce, les comités de communes. Et puis, on avait envie de faire un peu plus qu'un simple site web diffusé sur les smartphones. Et on s'est posé la question de savoir quelle application on pourrait proposer pour se distinguer à ce niveau-là. Alors, c'est en plus, ça le vend en poupe. Hein. Pour vous, c'est une bonne solution, l'application mobile, avec la politique? Pour inciter à aller voter. C'est d'actualité. C'est que 2 mobinautes sur 3 consultent une application là, pour le mois de janvier. Oui, mais on a 67 millions de puces de smartphones aujourd'hui en circulation sur le territoire français. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt manifeste pour ce type d'outil. C'est une expérimentation que nous avons menée, bien évidemment, mais qui aujourd'hui nous conforte dans cette direction et va nous permettre de proposer de plus en plus de services dans ce domaine. Il y a des villes, que je disais tout à l'heure, qui ont déjà adopté cette application. C'est 1 500 €, je crois, pour une commune. Oui, là, c'est ça, effectivement. Et ça permet aussi de faire ses premiers pas dans l'application mobile. Karl Stéphane, on parle en ce moment aussi dans l'actualité. Forcément, on a ces applications pour aider donc à aller voter. Certains vont plus loin et disent pourquoi pas voter directement sur notre téléphone portable. On parle de scanner un code-barre du candidat. Vous qui connaissez bien cette technologie, le portable, est-ce que pour vous c'est crédible aujourd'hui? Personne n'a de boule de cristal aujourd'hui. Qui aurait dit, il y a encore quelques années, que le smartphone allait avoir un tel engouement aujourd'hui au niveau de la population? Il y aura certainement un des outils pour voter à distance dans les années à venir. Quels seront-ils? Est-ce que ce sera la télévision numérique et ses nouvelles possibilités? Est-ce que ça sera le smartphone? Il y aura certainement effectivement un outil pour pouvoir le faire. Mais ce serait beaucoup plus pratique et ça pourrait être une belle arme contre l'abstention. Je ne suis pas sûr que ça soit une arme. Je pense que ça encourage forcément les gens à aller voter. On va utiliser des outils qui correspondent finalement à ceux qui sont aujourd'hui les plus utilisés. Donc voilà, ça fait partie du panel d'outils qu'on doit pouvoir mettre en place. Merci beaucoup Karl Stéphane Parent. Donc, vous êtes directeur associé de Telmedia. Vous avez créé cette application Mon Bureau de Vote. Un petit coup d'œil à la question du jour. On en parle, on en a parlé tout à l'heure avec le meeting de François Hollande. En cas de victoire de la gauche, Martine Aubry est-elle la mieux placée pour Matignon selon vous? Vous répondez sur notre site internet weo.fr. Voilà, merci beaucoup à nos deux invités, Alain Six, Karl Stéphane Parent, d'avoir accepté donc de venir sur ce plateau ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, 18h30.